Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel sur l'introduction à MATLAB. Donc, c'est pour mes étudiants licence télécommunications, normalement 3e et 5e semestre. Donc, l'université Beji Mokhtar Annaba. Donc, dans ce chapitre, on va faire une introduction au langage MATLAB. On va commencer par l'introduction, présentation de l'environnement MATLAB, première interaction avec MATLAB, les nombres en MATLAB. On va voir les constantes, les fonctions, la priorité des opérations dans une expression, en plus l'évaluation d'une expression mathématique et les calculs sur les nombres complexes. Donc, on a dit, comme je fais dans la vidéo, le mot MATLAB, j'ai mis le matrix laboratory. Donc, c'est un laboratoire de matrices. C'est un environnement ou bien un langage de programmation interactive et de visualisation. Donc, il est créé par MathWorks. Donc, à l'origine, MATLAB était conçu pour faire principalement des calculs sur les vecteurs et les matrices, d'où son nom, Matrix Laboratory. Mais par nécessité, voilà, par la suite, il a été amélioré et augmenté pour pouvoir être très utilisé Donc, il est très utilisé dans les domaines d'ingénierie et de recherche scientifique ainsi qu'aux établissements d'enseignement supérieur. Sa popularité est due principalement au point suivant. La première des choses, c'est sa richesse. Donc, avec MATLAB, il est possible de réaliser des manipulations mathématiques complexes en écrivant peu d'instructions. Il peut évaluer des expressions, dessiner des graphiques et exécuter des programmes classiques. Et surtout, il permet l'utilisation directe de plusieurs milliers de fonctions prédéfinies. Donc, nous avons l'utilisation des boîtes à outils, donc ce sont les toolbooks, ce qui augmente sa popularité dans plusieurs disciplines, la simulation, traitement du signal, imagerie, l'intelligence artificielle, etc. Donc, nous avons que la simplicité de son langage de programmation, un programme écrit en MATLAB, est plus facile à écrire et à lire comparé au même programme écrit dans le langage C ou bien dans le langage Pascal. Bien sûr, les gens qui lisent C ou qui lisent le Pascal ou خدموا بهم يعرفوا la différence. Les ما جربوش يقدروا تبان لهم c'est simple. Mais parce que C ou le Pascal dur, sévère في les instructions, لازم des instructions spéciales وكون تغلط أقل غلطة صغيرة خلاص ما يعديلكش البروغرام. On a la gestion des variables. Une caractéristique de MATLAB est que les variables n'ont pas à être déclarées, leur nature se déduisant automatiquement lors de l'affectation, ce qui libère l'utilisateur de s'occuper de typage de données, ainsi de lui éviter les problèmes de transtypage. Donc, nous avons l'environnement MATLAB. On a la version 7 MATLAB affiche au démarrage plusieurs fenêtres. Donc, on a la première, c'est Current Folder, donc indique le répertoire courant ainsi que tous les fichiers existants. Le Workspace indique toutes les variables existantes avec leur type et valeur. Commande History garde la trace de toutes les commandes entrées par l'utilisateur. Commande Window, nous utilisons pour formuler nos fonctions et fichiers, bien sûr. Donc, voici l'environnement MATLAB. Donc, on appelle ça
La fenêtre current folder, donc la fenêtre هذه تنعطي les répertoires les كاينين ou quels sont les fichiers المحلولين avec leur extension. Ça, تلقاو command window, donc c'est la fenêtre de commande, d'accord. هذه وتلقاو workspace, c'est la fenêtre workspace. Command history, c'est la fenêtre de commande history, donc tout ce qui est history يعني الحوايج اللي درناهم قبل. Donc, nous première interaction avec MATLAB. Le moyen le plus simple pour utiliser MATLAB est d'écrire directement dans la fenêtre de commande. Donc, un des commandes Windows, juste après le curseur, pardon, le prompt. Donc, il y a le deux symboles, donc, pour calculer une expression mathématique, il suffit de l'écrire comme ceci. Donc, تروحوا وين كاين تحطوا لي كورسور وين كاين برومبت هذوك وتكتبوا par exemple 5 plus 6 وين كاين la flèche rouge معناها validé par la touche entrée tel clavier. Puis on clique sur la touche entrée pour voir le résultat automatiquement راح يخرجكم comme réponse 1 égale à 11. Maintenant, si nous voulons qu'une expression soit calculée mais sans afficher le résultat, on ajoute un point-virgule à la fin de l'expression suivante. Donc, on met le 5 plus 6 point-virgule, validé par entrée, le MATLAB يحسب la valeur il y a 11, mais ما يافيشيهاش قدامكم ما تشوفوهاش هي déjà elle est calculée. Surtout كيف تعرفوا انها juste كي ما يخرج لكمش un message d'erreur. Pour créer une variable, on utilise la structure simple, donc toujours نديروا le nom réduite variable plus égale la valeur, sans se préoccuper du type de la variable. Par exemple, on peut mettre A égale à 5, B égale, bonjour, le bonjour, bin l'apostrophe, à la touche 4, la clavier alphanumérique. B égale false, par exemple. C'est un point essentiel du langage MATLAB. Il permet d'utiliser dynamiquement les variables et même de leur changer de type au cours du programme. Il est possible d'écrire plusieurs expressions dans la même ligne en les faisant séparer par des virgules ou des points-virgules. Par exemple, 5 plus 6 point-virgule, 2 fois 5 moins 1 point-virgule, ou la virgule, ou 12 moins 4, tout validé par entrée. Donc, automatiquement, la valeur, c'est 9, d'accord? Parce que là, 5 plus 6, il y a 11, mais il y a fichier H, parce que d'autres point-virgule. Par contre, là, 2 fois 5, c'est 10. 10 moins 1, c'est 9. D'accord? Donc, كي نحسبوا نديروا 5 plus 6, 2 fois 5 moins 1, 12 moins 4, راح يعطيني la réponse 5. Donc, يحسب 5 plus 6 ويافيشي la valeur. تاع la première اللي هي 5 plus 6, 11. بعد يحسب 2 fois 5, c'est 10 moins 1, c'est 9. بعد عندي 12 moins 4, c'est 8. Le nom d'une variable ne doit contenir que des caractères alphanumériques ou le symbole tiré 8, donc le tiré 8 ou là, le underscore. Nous avons les symboles d'opération sont interdits, donc on ne peut pas dire plus, étoile, soustraction, division. Il doit commencer par un alphabet. Nous devons aussi faire attention aux majuscules car le MATLAB est sensible à la casse. Donc, un dit grand A et petit a sont pour lui deux variables différentes. Ce n'est pas la même variable. Pour voir la liste des variables utilisées, soit on regarde à la fenêtre Workspace, soit on utilise les commandes use qui donnent une description détaillée, le nom de variable et son type. Nous avons les opérations de base dans une expression sont résumées dans un tableau suivant. Donc, on doit respecter bien sûr l'évaluation, l'ordre de priorité dans les opérations.
Donc, l'opération plus la signification, c'est l'addition. Le moins, c'est la soustraction. L'étoile, c'est la multiplication. Slash, c'est la division. Le anti-slash, la division à gauche. Ou bien la division inverse. Le chapeau, c'est la puissance. La virgule, c'est le transposé. Les parenthèses spécifient l'ordre d'évaluation. Donc, on va les nombres en MATLAB. MATLAB utilise une notation décimale conventionnelle avec un point décimal facultatif. Et le signe plus ou moins pour les nombres signés. La notation scientifique utilise la lettre E pour spécifier le facteur d'échelle en puissance de 10. Les nombres complexes utilisent les caractères E et G indifféremment. Donc, voici un tableau qui donne un résumé. Donc, j'ai le type des entiers, exemple 5, moins 83. Un réel en notation décimale, c'est 0,0205 ou la 3,141592 et 6. Des réels en notation scientifique, c'est 1,60210 E à la puissance moins 20, etc. Les complexes, c'est 5 plus 3i ou la moins 3,14g. Donc, un de i ou g, c'est la même chose. C'est le complexe, c'est utilisé pour le complexe. Le MATLAB utilise toujours les nombres réels, donc en double précision pour faire les calculs, ce qui permet d'obtenir une précision de calcul allant jusqu'à 16 chiffres significatifs. Mais il faut noter les points suivants, que le résultat d'une opération de calcul est par défaut affiché avec 4 chiffres après la virgule. MATLAB utilise toujours les nombres réels, double précision, pour faire les calculs, ce qui permet d'obtenir une précision de calcul allant jusqu'à 16 chiffres significatifs, mais il faut noter les points suivants. Nous avons que le résultat d'une opération de calcul est par défaut affiché avec 4 chiffres après la virgule. Pour afficher davantage de chiffres, utilisez la commande format langue. Donc, 14 chiffres après la virgule. Maintenant, pour retourner à l'affichage par défaut, utilisez la commande format short. Pour afficher uniquement 2 chiffres après la virgule, utilisez la commande format bank. Pour afficher les nombres sous forme d'une ration, utilisez la commande format rad. Donc, on a la commande format short. La signification, c'est qu'elle affiche les nombres avec 4 chiffres après la virgule. Le format langue affiche les nombres avec 14 chiffres après la virgule. Format bank affiche les nombres avec 2 chiffres après la virgule. Format rat affiche les nombres sous forme d'une ration, c'est-à-dire A divisé par B. Voici quelques exemples. Si on va mettre 8 divisé par 3 et on valide par la touche entrée du clavier, on aura comme réponse 2,666 et 7. Le format langue, maintenant, format langue 8 divisé par 3, donc il y a 2, on aura 14 chiffres après la virgule. Format bank, donc il y a 8 sur 3 et affiché 2,64. Donc il y a seulement 2 chiffres après la virgule. Pour le format short, donc un 8 divisé par 3, la réponse est il affiché 4 chiffres après la virgule. Donc on dit le 7,2 fois 3,1, sachant qu'on a le virgule, العدد العشري في الماتلاب نكتبوه بالبوان. Donc la réponse c'est 22,3200. Le format rationnel donc يعطيه sous forme de عدد كسري فيه بسط ومقام. Donc 558 divisé par 25.
Donc, quand on les constantes sur le MATLAB, le MATLAB définit les constantes suivantes. Nous avons la constante pi, sa valeur c'est pi égale 3,1415. Exponentielle de 1, donc E égale 2,7183. Le I, c'est la racine de moins 1. Le G, c'est la racine de moins 1. L'infinitif, c'est l'infinitif. Le EPS, à peu près E égale 2 fois 10 à la puissance moins 16. Parmi les fonctions MATLAB, donc en titre, parmi les fonctions les plus fréquemment utilisées, on peut citer quelques-uns. Donc, on dit la fonction, par exemple, sinus x ou bien cosinus x. Donc, G sinus x, c'est le sinus. Cosinus x, c'est le cosinus de x, bien sûr, en radian. Tangente de x, c'est le tangente. A tangente, c'est l'arc tangente de x, bien sûr, kiff en radian. A sinus de x, c'est l'arc sinus. A cosinus de x, c'est l'arc cosinus de x en radian. Squared, c'est S, Q, Q-lent, R, T, entre parenthèses x. Donc, il y a la racine carrée de x. ABS de x, c'est la valeur absolue de x. EXP, entre parenthèses x, ou l'exponentielle, c'est E à la puissance x. Log de x, c'est L-O-G de x, donc c'est logarithme naturel de x, donc logarithme nibérien de x égale logarithme E de x. Log 10 de x, c'est logarithme à base 10 de x, donc automatiquement c'est logarithme 10 de x, l'équivalent. Et mag x, il y a la partie imaginaire du nombre complexe x. Réel, R-E-A-L, réel. La partie réelle du nombre complexe x, round de x, c'est l'arrondi un nombre vers l'entier le plus proche. D'accord? Donc, تقرب العدد ل 20 العدد الصحيح اللي أقرب منه. نشوفوا quelques priorités des opérations في MATLAB. Nous avons que l'évaluation d'une expression s'exécute de gauche à droite en considérant la priorité des opérations indiquées dans le tableau suivant. On dit la première opération, si on va utiliser les parenthèses. Les parenthèses et, donc la priorité c'est numéro 1. Deuxième priorité, c'est la puissance et le transposé. Donc, c'est le transposé, la puissance, on a chapeau. Transposé, c'est l'apostrophe. Troisième priorité, c'est la multiplication et la division. Donc, l'étoile et la division slash. Quatrième priorité, c'est l'addition et la soustraction. Donc, le plus et le moins. Maintenant, on va voir quelques évaluations des expressions dans MATLAB. On vous demande de créer une variable x et donner à cette variable la valeur 2. Puis, réécrivez les expressions suivantes. Donc, la première des choses, c'est x égale, créer une variable x, x égale, tenter à la valeur 2. Donc, تكتب x égale 2, دير point virgule ou la point ما يهمش ou la virgule ما يهمش. Donc, عندي deuxième expression, il y a 3x cube moins 2x au carré plus 4x. qui نكتبها 3. L'étoile اللي هو le produit في x à la puissance 3, c'est chapeau 3. Moins 2 étoile x puissance chapeau 2 plus 4 étoile x. Qui نقول étoile, il y a le produit, d'accord? J'ai une autre expression, il y a exponentielle 1 plus x divisé par 1 moins la racine de 2x. Donc, il
exponentielle 1 plus x, donc le mot réservé في الماتلاب l'exponentielle هو EXP. Donc نكتب EXP, نحل قوس, نكتب 1 plus x. Je ferme la parenthèse, ندير slash t اللي هي la division, 1 moins la racine carrée قلنا هي squared de x. وعندنا la puissance 2 نقدر نكتبوها square برك بلا t, نحي t, donc يولي معناها le carré. D'accord? بعد عندي la valeur absolue تاع sinus moins 1 de 2x هي la valeur absolue ABS, donc ABS هي la valeur absolue, نحل قوس sinus moins 1 هي الأsinus 2 fois x c'est 2 étoiles x, ou bien نكتبوا l'ABS 2 sinus moins 1 fois 2 étoiles x. عندي logarithme de x sur 2x cube moins 1, c'est log de x divisé par 2 fois x à la puissance 3. Je ferme la parenthèse, on dit le moins 1t et je vais aller toujours les expressions le point virgule puis je m'affiche le résultat. Mais quand je veux le résultat, j'enlève le point virgule. On termine avec les calculs sur des nombres complexes. On vous demande de créer une variable x et donner la valeur 2, puis écrire les expressions suivantes. Donc, c'est bon, x égale à 2, c'est pas la peine à donc, la variable complexe, a égale 1 plus i. Automatiquement, qui m'a dit, je valide par la touche entrée, je dis a égale 1, par défaut, et je dis 4 chiffres après la virgule, plus 1, 4 chiffres 0 après la virgule, fois i. D'accord? B égale moins 2 plus 3,5G. Donc, les B égale moins 2, on aura 4 0, plus 3,5, on aura 3 0. A plus B, donc في الأعداد المركبة راح يجمع لي العدد الحقيقي مع الحقيقي والمركب مع المركب. D'accord? Donc, 1 moins 2, c'est moins 1. 3,5 plus 1, c'est 4,5. A fois B, donc, راح يدير لي donc, je dis moins 5,5 plus 1,5 fois i, d'accord? A divisé par B, donc la valeur c'est 0,0923 moins 0,3385 i. Donc là, nous sommes à la première partie de la révision, les cours de MATLAB. Donc, nous sommes à la fin. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.